Soyez les bienvenus, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Vous êtes à la rubrique Au cœur de la parole. Je suis le pasteur Betty de l'église Miséricorde et Faveur de Dieu. Et aujourd'hui, je vais m'entretenir avec vous sur un thème, le chrétien et la question des débats. Voyez-vous, il y a quelques jours de cela, j'ai vu défiler sur la toile une série de vidéos. Des vidéos dans lesquelles des jeunes gens qui ont à peine entre 20 et 30 ans étaient convaincus qu'ils venaient d'avoir en 2021 une révélation surnaturelle établissant des contradictions dans la parole de Dieu qui est la Bible et révélant clairement selon eux que Jésus n'est pas Dieu. Alors devant cette situation, j'ai vu un déchaînement au niveau des frères et sœurs qui s'évertuaient à démontrer sur les réseaux sociaux la divinité de Jésus. Frère, Jésus est Dieu. Il est le Dieu unique, créateur du ciel et de la terre. Et tant que le ciel et la terre existeront, nous proclamerons que Jésus est Dieu. Il est le Dieu véritable. Nous le dirons tous les jours. Alors, devant cette situation, la question qui se pose est celle de savoir quelle doit être l'attitude du chrétien devant de tels déchaînements de passion. Alors, vous devez savoir une chose. Lorsque une personne vient vers vous en tant que chrétien, en tant que représentant de Christ sur la terre, dans une logique de savoir, dans une logique d'être instruite, vous avez le devoir d'ouvrir la Bible, qui est votre constitution suprême, qui est la norme suprême pour vous en tant que chrétien, pour édifier celui qui veut savoir, pour édifier celui qui est en quête de connaissance. Mais lorsqu'une personne se met dans une posture de belligérance, dans une posture de contestation, et ne vient pas vers vous dans le but de savoir, mais dans le but de polémiquer, alors vous devez vous en référer à la parole de Dieu, qui est votre constitution et qui doit guider vos pas tous les jours, qui est la norme qui doit conduire votre façon de vous comporter. Et la parole de Dieu dit dans 2 Timothée, le chapitre 2, le verset 14 que je lis pour vous, rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent à rien du tout et qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Les disputes de mots, ce sont les débats, ce sont les contradictions doctrinales. Ça ne sert absolument à rien du tout. La Bible te dit, frère, évite les disputes de mots. Lorsqu'une personne est dans une posture de polémique, alors la seule chose que vous avez à faire, c'est de passer votre chemin. C'est de garder silence et de passer votre chemin. Car votre constitution vous dit d'éviter les disputes de mots. Laisse les gens parler. Laisse les gens débattre tout seuls. Il faut être au moins à 2 pour faire des débats. Si vous n'êtes pas intéressé au débat, ces disputes, ces discussions qui n'ont pas la raison d'être vont se taire toutes seules. Toutes seules. Ces disputes, ces polémiques vont mourir toutes seules. Alors que Dieu te bénisse et n'oublie pas, évite les disputes de mots et laisse Dieu faire son œuvre. Toi, en tant que chrétien, prie pour cette personne. Si Dieu met la compassion dans ton cœur, prie pour cette personne et laisse le Saint-Esprit faire ce qu'il a à faire, car c'est lui qui convainc de péché, c'est lui qui convainc d'égarement, selon Jean 16, le verset 8. Laisse l'Esprit de Dieu faire ce qu'il a à faire et toi, passe ton chemin. Celui qui ne croit pas que Jésus est Seigneur, passe ton chemin et évite les disputes de mots et sera cela la manifestation de ta maturité spirituelle. Que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi et on se retrouve la semaine prochaine, plaise à Dieu, pour un autre numéro de la rubrique Au cœur de la parole.